est-ce que vous êtes en même de nous donner le nom d'un facilitateur national? Non, je pense bien à Gassama. Au-delà de Gassama. À Gassama Diaby, je pense bien à lui. Au-delà? Mais au-delà, Kemoko, ce serait bah, ça tourne autour des deux noms. Mais Aboubacar, pour l'instant. Alors, je vais vous dire une chose. Professeur Salif. Oui, professeur Salif. Professeur Salif. Pourvu qu'il accepte. Bien. Je disais que personnellement, je ne vois rien d'extraordinaire. Pourquoi pas? Il y a rien d'extraordinaire qui a été annoncé hier par rapport à tout ce que l'on a vu. La montagne. Comment ça? Oui, j'ai l'impression. Comment ça, rien d'extraordinaire? J'ai l'impression en fait à Ouakkar, j'ai l'impression que nous sommes un peu comme de nouveaux joueurs de tennis. On lance une première balle, elle n'a pas réussi. On prend une nouvelle balle, on va la lancer, elle ne va pas réussir. La question, ce n'est pas que les balles ne vont pas à la bonne destination. La question, c'est que nous ne la tirons pas à la bonne destination. Nous avons, il y a un cadre qui est. Expliquez-vous. Manu, attention, tu vas nous décevoir. Il y a un cadre qui est. C'est des tirs. Je pense à la Jordan. Je pense personnellement. On envoie un autre ballon. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Bien. Le cadre de dialogue qui vient d'être institué, évidemment, on sait qu'il découle peut-être quelque part de la recommandation du médiateur. De la CEDEAO. Bien dit. Mais encore une fois, c'est déjà ça. Pourquoi je ne trouve rien d'extraordinaire à Ouakkar? Parce que ce n'est pas le cadre en tant que tel qui est problème. Le problème, ce sont les acteurs. Il se trouve que la question fondamentale, de mon point de vue, qui divise les acteurs, est moins une question de dialogue qu'une question par exemple, de poursuites judiciaires, de griefs, de bâtiments de celui qui a été détruit, de leaders persécutés. Et cela, toutes ces questions devraient se retrouver à l'intérieur du cadre. Mais quand on a dit, c'est ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, quand que on tout le monde vienne et qu'on mette toutes les questions sur la table. Le problème à Ouakkar, le problème c'est que si vous voulez convaincre Cellou Dalein de venir, ce n'est pas de dire on a créé un cadre de dialogue inclusif. C'est de lui dire par exemple que dans l'affaire Air Guinée, il ne sera pas inquiété. Et quand vous voulez, non justement, parce que ce dossier, Cellou Dalein le trouve comme un dossier d'acharnement, comme une cabale politique. Et tant que vous ne lui donnez pas la garantie que le dossier de Air Guinée ne sera pas utilisé pour le coincer, il ne viendra pas, même si vous créez un cadre de discussion politique. Je ne sais pas comment vous voulez cela. On ne dit pas forcément. L'autre question à Ouakkar. On ne dit pas forcément que là c'est lui-même vienne, mais sa délégation peut être autour de la table. Oui, mais Ouakkar, il entérinera toutes les décisions qui seront prises. Et il va donner des consignes pour la position que son parti va adopter autour de ce cadre-là. Ouais. Maintenant, l'autre problème, vous allez demander au RPG Arc-en-Ciel de venir, que maintenant ce n'est plus une concertation, mais c'est un dialogue. Mais le RPG, son problème, ce n'est pas tant la concertation que le dialogue, son problème, ce sont ces cadres politiques qui sont en prison, donc qui ont des problèmes avec la CRIEF. Ça voudra dire qu'en réalité, pour convaincre les acteurs de venir, il faut d'abord régler des questions subsidiaires qui sont liées notamment aux questions de justice. Ouais. Et il se trouve que dans le cas de figure dans lequel les 8 commandements de l'UFDG. Justement, vous vous rappelez, les 8 commandements. Et je pense que la configuration actuelle ne prête pas au CNRD de vouloir utiliser la justice, c'est-à-dire freiner la justice dans son élan pour convaincre des acteurs de venir. C'est une décision, un cadre qui a été créé, de mon point de vue, pour anticiper sur la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, comme ça a toujours été le cas, et la CEDEAO va demain se féliciter de la création d'un cadre de dialogue inclusif et demander à la junte de poursuivre donc ses efforts. Ce sera le même dialogue diplomatique et la transition va suivre son train quotidien. Mais encore une fois, je serais étonné que ça continue. Parce que demain, vous avez vu déjà les interrogations. Vous voyez déjà les interrogations soulevées par Abdoul Sako qui se dit qu'il y a des problèmes. Parce que tout simplement, on a parlé de médiation et de personnalité du niveau national qui a une probité morale. Abdoul Sako voudrait qu'il n'y ait pas cela parce que ça pose une cascade de décisions finalement. Ouais. Et Mamadi Doumbouya ne veut pas d'un étranger qui soit forcément celui qui tienne le fil du dialogue. Donc il y a beaucoup de problèmes de mon point de vue qui feront que ce cadre lui aussi sera contesté dans les jours à venir. Oh là là, sincèrement, mais franchement, vous grossissez les faits alors que c'est pas, il n'y a pas le feu au lac, monsieur. Allez-y. Bernard Goumou lui-même a dit qu'il n'y a pas de feu au lac, monsieur. Il a dit qu'il n'y a pas de crise. Donc il n'y a pas de feu au lac. Non mais le ciel ne tombera pas dessus. Vous n'avez pas écouté Mamadouri. Le ciel ne nous tombera pas dessus, monsieur. Bernard Goumou est un humain, donc ce qu'il fait n'est pas parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de ce cadre de dialogue. Ouais. Même le palais est fatigué des crises.
les politiques, les acteurs sociopolitiques. Ah bon, qu'est-ce que tu en sais, moi? Non, non, la crise ne profite pas. Non, mais qu'est-ce que tu en sais? Le palais tient l'agenda. Non, je vous dis que même le palais... Se battre contre tous, je non, pense pas qu'ils s'en soient lassés, je vous dis... Le palais, aujourd'hui... non, tout le monde a envie de sortir de tout cela. Tout le monde veut apaiser. Le colonel, en tant que force spéciale, est formaté aux crises. Donc vous ne pouvez pas décréter ici qu'il en est lassé. Non, le colonel, je vous dis que tout le monde est fatigué de cette crise. Ça ne profite à personne. Et aujourd'hui, on veut apaiser. Moi, le mérite de ce cadre, c'est d'abord sa création. Bien. Le reste, les gens... Mais venant de l'icône, franchement, oui, c'est... Non, les gens... c'est positif. Les gens peuvent se parler. C'est très bon. Les gens peuvent se parler. On peut espérer mieux. On peut espérer mieux. Il faut encore rassurer. Quand ça vient de l'icône, non, sincèrement... Abakar, moi je m'adresse au président. Il y a un brin d'espoir. Moi je m'adresse au président de continuer à rassurer. Je m'adresse au gouvernement de continuer à rassurer. Vous voulez envoyer les gens autour de la table. Continuez à les rassurer. Les gens ont des revendications. Il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut les amener à discuter avec vous. Mais en dépit de la mise en place du cadre de dialogue, il faut aussi poser d'autres gestes d'apaisement. Oui, lesquels? Accélérer par exemple les procédures judiciaires. Je parle par exemple du cas du RPG. Les cadres sont en prison depuis 4 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'ils soient aujourd'hui devant les juges? Si cela est accéléré, je crois qu'il y a moins de problèmes. Bien. Je parle par exemple du cas de Selou et Sida par rapport à leur domicile. Ouais. Il n'y a pas encore... Il faut régler ces questions préjudicielles. On peut les régler facilement. Ouais. Le président de la Cour suprême est en Guinée. Ces dossiers sont en Guinée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces retards? Dans ce sens-là, on peut également poser des gestes. Et d'autres frustrés de ce pays ont besoin également de l'apaisement. Il s'agit par exemple des acteurs sociopolitiques. Les Sekouya, les Fonike Bengue sont en prison. Pourquoi ils sont encore maintenus là? Il faut accélérer leur procès. Merci. Pour que tout cela se passe très bien. Et mieux que cela, le cas des facilitateurs, on peut régler. Si aujourd'hui on choisit des Guinéens qui font l'unanimité, même ceux qui sont opposés ou hostiles au régime vont venir écouter un monsieur comme Gassama Diaby qui peut appeler tout le monde. On peut écouter un Kémo Touré, tout à fait, sur le bord politique. Et voilà, au sein du gouvernement, Gassama Diaby n'a pas la cote. Non, non, mais c'est pas un problème de cote, pas du tout. C'est pas un problème de cote. S'il faut choisir. Non, c'est pas un problème de cote. C'est un problème de qui peut. Non, mais ce sont les acteurs qui vont accepter. Attention, qui peut emporter. Le gouvernement, il n'a pas parce que s'il faut accepter, ce sont les acteurs qui accepteront le facilitateur. On a vu avec le médiateur, il a fallu qu'un acteur conteste pour qu'on le remplace. Vous pensez que le gouvernement va rejeter le Khalifa? Non, Emma, un peu de Salif Silla. J'ai 3 minutes pour... Ils font l'unanimité, ils peuvent peser, en tout cas par rapport à la situation, apaiser des discours moins clivants. Aussi, on en a besoin. Merci. Il ne faut pas que demain, que le colonel Amara, Ousmane Gawal sortent pour mettre tout à l'eau, hein, c'est possible. Voilà. Merci, allez-y Mamadou Dia et Talibé, pour 3 minutes, pour tous les deux. Bien. Le colonel vient de prouver qu'il est un bon joueur de poker parce qu'il a toujours... il donne l'impression d'avoir toujours un coup d'avance sur ses opposants. Donc la mise en place de ces cadres... Ah, il en a des opposants. Mais ceux qui ne partagent pas le point de vue de la jeune, c'est une opposition. Très bien. Il faut pas avoir peur des mots Aboubakar. La création de ces cadres vient mettre fin à cette logomachie, la querelle des mots entre cadres de concertation. La guerre sémantique. Voilà, c'est une logomachie. On n'en est plus là. Ils ont fait un pas. Je m'attends à ce que les opposants aussi viennent autour du cadre. Moi, je ne partage pas tellement le point de vue de ceux qui pensent que c'est par rapport à l'épouvantail de la CRIEF. De sanctions de l'autre côté de la CEDEAO. Parce que Aboubakar, le monde a un peu changé. La France-Afrique n'est plus là. Maintenant, c'est l'Africa-France. Comme l'a dit Antoine Glaser, il a un bouquin où il dit Africa-France. Quand les chefs d'État africains, comment dirais-je, mènent la danse. Maintenant, vous voyez, à Conakry, par exemple, aujourd'hui, l'interlocuteur, les bailleurs de fonds qui viennent en Guinée, ce n'est pas que l'Occident. Il y a la Turquie, il y a la Chine, entre autres. Au Mali, vous avez vu, aujourd'hui, il y a les Russes qui viennent. À un moment donné, tu ne pouvais pas
le lendemain, on t'enlevait. Donc, cette pression-là, cet épouvantail-là, je crois que ça a un peu diminué. Les pays, c'est la réelle politique qui compte pour ces pays aujourd'hui. Et la question des facilitateurs nationaux, Mamadou. Les facilitateurs, comme on l'a dit, ça se compte sur le doigt d'une main. On dit Gassama, entre autres. Contentons-nous de ce qu'on a. Voilà. Pourquoi pas, Pour en terminer, Talibé. Pour en terminer, je suis... confiant. Non, je suis plutôt perplexe. Ou d'un optimisme mesuré. Et ce décret, son premier mérite, pour ne pas dire que son unique mérite, c'est d'avoir mis fin à la guerre sémantique. Finalement, on ne parlera plus de cadre de concertation inclusif, mais de cadre de dialogue inclusif. Et même, on peut questionner l'inclusivité de ce cadre de dialogue. Pourquoi? Puisque le décret dit que ces acteurs sont le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Ça veut dire que les observateurs internationaux ne sont pas présents à ce cadre de dialogue. Donc, comme le CNRD. Donc on note toute présence possible à ce cadre de dialogue, justement les partenaires bi- et multilatéraux. Donc, oui, non, c'est ce que je dis. Le décret, ce ne sont pas des parties prenantes. Attendez, le décret, ce sont des observateurs. Attendez, le décret pour rassurer, devait être précis sur l'admission ou non des partenaires étrangers à ce cadre de dialogue. Ça va être précisé par l'OPM ce soir. Non, attendez, le Premier ministre qui le précise et le décret qui le consacre, force est au décret. Je pense que ça, c'est important. Deuxième observation, parce que moi je reste vissé au décret, au thème du décret. On nous dit... Non, tu es sur les petits détails. Oui, les détails, justement, le diable est dans le détail. Ce fameux groupe de médiateurs, combien sont-ils? Ça sera précisé ce soir. Justement, combien sont-ils? Pour moi, ce décret devait être précis. Parce qu'il y a eu un travail préalable de conception ou de profilage de ce cadre. Le décret devait préciser le nombre de facilitateurs. Oui, non, j'ai pris langue. Oui, non, mais j'essaie de te faciliter la tâche. J'ai pris langue ce matin avec le Premier ministre qui a assuré que toutes ces questions, toutes ces précisions seront apportées dans sa déclaration ce soir. C'est une question importante pour moi que le décret devait consacrer. Donc, combien sont-ils et comment seront-ils choisis? Ça, c'est une question. Rendez-vous ce soir à la télévision. C'est une question à se poser. Aboubakar, autre interrogation. On parle justement d'une équipe, d'un comité technique composé d'une équipe conjointe de la primature et du ministère de l'administration du territoire. On dit, en son article 5, le décret indique que le groupe de facilitateurs est appuyé. J'ai peur que ce groupe de facilitateurs, en réalité, ne soit phagocyté, ne soit justement caporalisé par ce comité technique composé justement du cadre de la primature et du ministère de l'administration du territoire. Autre inquiétude, Aboubakar, puisque j'en ai, Aboubakar, le décret dit que les résultats issus des travaux du cadre de concertation inclusif créé donc par décret du 6 avril 2022, donc ces résultats c'est quoi? C'est par exemple le chronogramme de la transition, les 10 points consacrés par le chronogramme de la transition. Que donc ces résultats sont intégrés au cadre inclusif. Alors, intégrés comment? Est-ce que ça va être intégré comme acquis immuable? Non, c'est pas possible. Aboubakar, vous ne répondrez pas à la place ni du président qui a signé le décret, ni du Premier ministre. Donc, toutes ces questions sont à soulever. Est-ce que ça veut dire que les 10 points, les 10 étapes du chronogramme de la transition vont être intégrés et resteront immuables, puisque ça n'a bien l'air, puisque... Comment ça peut être immuable? Aboubakar, non, c'est... Oui, le porte-parole de la présidence... On est dans un cadre de dialogue où on n'y est pas, monsieur. Aboubakar, le porte-parole de la présidence et le porte-parole du gouvernement nous ont dit que la transition guinéenne ne peut pas se passer, par exemple, des 2 recensements qui, à un seul, prennent 2 ans. Ça veut dire que ces cadres et ces points vont être inclus et aux yeux du CNRD du gouvernement, c'est des cadres... C'est des points non négociables, des étapes non négociables. Comme aussi on peut l'entendre. Autrement, c'est les résultats du cadre de dialogue, du cadre de concertation d'avril. Lorsqu'on dit qu'ils seront intégrés au nouveau cadre de dialogue, ça veut dire que ces questions peuvent être ramenées. Oui, mais à quel effet? À l'effet que tout le monde en discute. Le décret parle de résultat. Le résultat découle d'un travail. Ça ne veut pas dire que c'est le problème qui a posé
proposé, mais c'est le résultat qui a pris. C'est des points d'intangibilité ou quoi? Je me pose la question. Pourquoi, Abakar, pourquoi? Ces points peuvent bien être discutés dans le cadre du dialogue, mais peut-être par rapport à comment va-t-on les dérouler, mais pas est-ce qu'on peut renoncer au RAVEC ou au recensement général de la population. Donc toutes ces questions, je me les pose et j'estime que, et Emmanuel l'a soulevé, l'obstacle d'abord, même si ce cadre emportait, ce cadre de dialogue emportait l'adhésion des acteurs, et on a vu déjà les réactions des forces vives, des forces sociales, et moi aussi j'ai pris langue avec beaucoup d'acteurs, parce que Cellou Baldé l'avait dit ici, si le cadre devait être présidé ou coordonné, c'est selon le terme, par le Premier ministre, eux, ils ne sont pas partie prenante à un tel cadre. C'est le propos de Cellou. Mais Cellou Baldé venait de sortir d'une réunion des 4 coalitions que nous connaissons. Est-ce que ça a été discuté? Est-ce que ces 4 coalitions ont convenu de ne pas accepter un cadre de dialogue présidé ou coordonné par le Premier ministre? Autant de questions pour dire que n'allons pas vite en besogne. Peut-être que c'est lui qui a la... Dr Fodé Fofana, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG, a fait une mise au point ce lundi 19 septembre 2022 après la sortie du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. L'ancien militant et cadre de l'UFDG, Union des Forces démocratiques de Guinée, s'exprimant chez nos confrères de FIM, a insinué que l'ANAD n'aurait rien à proposer. C'est pourquoi elle continue de poser des préalables pour rejoindre la table de dialogue.